Trouvez Marie-Blanche Cordoue pour sa sélection littéraire de la semaine. Bonjour Marie-Blanche. Bonjour Alexandra, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver cette semaine encore avec votre sélection littéraire. Alors, quels sont vos coups de cœur de la semaine? Alors, j'en ai deux avec des romans un peu particuliers. Ce sont deux auteurs qui ont fait une carrière scientifique très poussée et qui sont deux anciens ingénieurs et qui, par le biais de leurs romans, vont nous transmettre un savoir scientifique sans qu'on en perçoive. Alors, le premier, il s'agit de Alain Seyfried. J'étais venue vous en parler, vous présenter ses romans et vous avez fait une chronique sur lui entière. Et donc, c'est son dernier livre, vous vous rappelez, je vous l'avais présenté, Une pensée pour la Lune. Voilà. Ouais. Donc, c'est son dernier roman et il vient de paraître, juste pour rappeler quelque chose sur Alain Seyfried, il est marseillais. Il écrit depuis sa retraite, il a eu des prix littéraires et il vient de recevoir le Grand Prix des Lettres de l'Académie Arts Sciences Lettres de Paris. Enfin, il n'a pas pu le recevoir, ça devait se faire en octobre, mais avec la situation sanitaire, ça se fera en février. Voilà. D'accord. Donc, son dernier livre, Une pensée pour la Lune, c'est l'histoire de Alex, un chercheur qui est missionné pour étudier donc tous les ingrédients, toute la nourriture, tout ce qu'on peut retrouver dans la Maldive. Donc, il a cette mission, et c'est une mission d'État, puisqu'il doit rendre son dossier secret au président de la République. Alors, bien sûr qu'il va être boycotté par des entreprises un peu filous qui veulent avoir mainmise sur ce dossier. Là, on est vraiment dans la transmission du savoir scientifique que l'auteur va nous distiller comme ça au fur et à mesure du roman. Mais en parallèle à ça, il y a ce qu'il appelle, et ce qu'il fait dans tous ses romans, le quotidien fantastique. C'est-à-dire que Alex, un soir quand il rentre, il tombe sur un fantôme. Et c'est le fantôme de son oncle Anthéus, qui est mort auparavant, et qui va l'emmener voyager dans le passé. Voilà, donc c'est en fait une opposition entre le rationnel, le physicien, le chercheur, et en même temps le merveilleux dans le sens littéral du terme, avec l'apparition de ce fantôme, avec une fin un peu surprenante que je vous laisse découvrir. Ça s'appelle Une pensée pour la Lune de Alain Seyfried et c'est aux éditions Morrigan. Voilà. Ça s'adresse à tous les lecteurs, hein, Marie-Blanche, puisque vous parliez de petites informations scientifiques, mais c'est vraiment pour tout le monde, ça s'adresse à tous. Oui, tout à fait, parce que la transmission est faite avec sa plume, de manière simple, toujours, et sa plume est toujours très agréable, poétique, il y a beaucoup d'allégories, d'images, de métaphores. Et c'est très très simple, hein. Il n'y a aucun, quand même, on va dire, de temps en temps, peut-être qu'il y a des mots un peu scientifiques, mais ça passe. Vraiment, moi qui n'y connaissais rien, voilà, c'est passé, ça se passe très bien. Bon. Et on continue dans ce genre de roman, avec cette fois-ci une dame qui s'appelle Isabelle Saisonial. Alors, elle est de Nice cette fois. Et elle est connue, cette auteure, pour son premier roman, un roman poignant qui s'appelle La poupée d'Archimède, dans laquelle elle dévoile son enfance marquée par un inceste familial. Donc, à la suite de ce livre, elle a fait énormément de conférences. Elle lutte contre la violence faite aux femmes et aux enfants. On l'envoie dans beaucoup d'émissions télévisées qui traitent ce sujet. Et après, au-delà de ce roman, elle en a fait d'autres, dont le dernier, qui n'a rien à voir, qui est vraiment de la pure fiction, où elle se fait plaisir. Et d'ailleurs, elle a un peu changé de nom, elle a rajouté un nom, c'est Isabelle Saisonial Basilicato, et son livre s'appelle La saveur des anges aux éditions L'Harmattan. Voilà. Donc là, on est dans un monde tout à fait, qui m'était inconnu. On est au pôle sud, et c'est une chercheuse, Ève, qui étudie les neutrinos. Alors, les neutrinos, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des particules qui viennent de l'infini. Ça veut dire qu'elles peuvent venir d'une galaxie
Elles peuvent avoir voyagé pendant des milliards d'années et arriver maintenant avec un message scientifique, d'après ce qu'elle nous dit, qui, selon ce message physique qu'elle va décrypter, a plusieurs saveurs. Alors, elle joue sur ce mot, Isabelle Cézional, puisque Ève, son personnage, donc est missionné comme ingénieur pour étudier ces neutrinos et pour relever ces informations. Mais en même temps, elle n'est pas là pour rien. Elle sort d'une histoire difficile puisque son mari s'est suicidé. Et c'est son patron qui l'envoie dans cette mission, dans le froid, dans la neige, vers les aurores boréales, pour lui changer les idées et pour l'aider à passer ce cap. Voilà. Mais on va voir qu'elle va être aussi missionnée de changer de saveur dans sa vie, parce qu'elle va essayer de se reconstruire à travers 3 histoires d'amour que je vous laisse découvrir avec vraiment beaucoup de suspense, d'intrigue jusqu'au bout. Il y a des rebondissements, on ne s'y attend pas. Et on découvre un univers un peu de physique, de quantique, de nombres, de mathématiques, tout en douceur, distillé comme ça dans des chapitres. C'est très très agréable avec une plume sensible, poétique aussi. Donc je vous invite à le lire. La saveur des anges, Isabelle Cézional Basilicato, aux éditions L'Harmattan. Voilà. Merci beaucoup Marie-Blanche pour votre sélection de la semaine. On vous embrasse et on vous retrouve très vite. À très bientôt. Belle lecture à tous. Au revoir. Et on la retrouvera la semaine prochaine. Comme d'habitude, Marie-Blanche, on l'embrasse.